débat des fortes têtes avec vous cette semaine. Vous êtes nos fortes têtes au 32-16. J'attends dès maintenant vos appels, vos témoignages, vos réactions. Est-ce qu'il faut repousser la rentrée scolaire pour freiner l'épidémie? C'est ce que demande une cinquantaine de personnels soignants dans une lettre ouverte adressée au ministre de la Santé, Olivier Véran. Julien est avec nous. Julien, infirmier, étudiant infirmier à Montpellier. Bonjour Julien. Bonjour. Tout va bien ce matin Julien? Bah ouais, ça va, là je suis au boulot, donc je sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend bien, vous étiez de garde ce week-end, vous avez pu profiter du réveillon? Non, moi je suis étudiant, donc bon les gardes, j'en fais pas beaucoup. Hein. Enfin, il y en a pas chez les étudiants en première année en plus. Pas encore. Ah oui, vous êtes en première année, effectivement, Julien. Reporter la rentrée scolaire pour éviter de revivre ce qu'on a déjà vécu finalement. D'ailleurs, en avril dernier, on avait reporté, on avait décalé les vacances. Souvenez-vous? Moi, je pense que c'est plutôt une bonne idée parce que je lisais un papier ce matin en me levant. Les cas de Covid chez les enfants explosent à New York là-bas. Oui, vous avez raison. Donc peut-être qu'il faudrait pas qu'Omicron devienne une vague qui touche exclusivement les enfants. Alors on ne sait pas encore. Hein. Voilà, ce que New York observe pour le moment, c'est une tendance à la hausse des entrées en réanimation dans les services pédiatriques. On n'a pas encore les causes, Julien. Donc restons prudents. Mais voilà, quoi qu'il arrive, vous dites, les enfants, ils peuvent avoir été contaminés pendant les réveillons de Noël, du 1er de l'an. La rentrée qui est juste 2 jours après, le 3 janvier, c'est beaucoup trop tôt. Il faut attendre de savoir, attendre la période d'incubation, savoir s'ils ont été contaminés ou pas. Je crois, d'après ce que C'est ça. Et donc plutôt une rentrée, imaginons le 10 janvier, et ne faire rentrer en classe que ceux qui sont négatifs. Julien. Bah oui. C'est ça l'idée. Ouais, après c'est compliqué à gérer pour les parents aussi parce que il faut quand même qu'ils aillent bosser et tout ça. Hein. Ben, bien sûr, effectivement. Vous ne l'êtes pas parent, si? Donc, vous êtes parent ou pas, Julien? Donc c'est assez compliqué à gérer quand même, hein, parce que les parents vont devoir les garder à la maison, donc il faut qu'ils s'arrangent avec l'employeur. Est-ce que les entreprises, les employeurs vont vouloir et vont pouvoir jouer le jeu? C'est une sorte de confinement des parents, parce qu'il va bien falloir qu'au moins l'un des deux garde ceux qui ne peuvent pas retourner en classe. Julien, est-ce que vous êtes parent? Moi, j'ai un enfant, oui, mais il a 18 ans. Donc, donc plus vraiment donc là, concerné. Il reprend lundi, là, je l'ai pour les vacances, donc il reprend lundi. Moi, mon gamin, 18 ans, toute l'année 2020, il a passé entre confinement, lycée fermé, il est presque pas vu ses copains, tout ça. Donc, les enfants, ils ont passé une période affreuse. Donc, leur ajouter encore des contraintes, c'est un peu compliqué quand même. Mais Julien, juste, j'ai une dernière question. Du coup, vous avez un enfant de 18 ans, vous êtes étudiant infirmier, ça veut dire que vous embrassez cette nouvelle profession là d'infirmier, vous vous reconvertissez? Oui, j'avais besoin d'un changement dans ma vie. J'ai été gestionnaire commercial, gestionnaire de patrimoine pendant des années, et puis j'avais besoin d'un changement. Et vous avez choisi la profession de soignant, Julien. C'est le Covid qui vous a... Non, c'était décidé bien avant, parce que moi j'ai quitté mon emploi que j'avais depuis plus de 10 ans en 2019. Ah oui. Et du coup, j'avais besoin de faire autre chose, de me rapprocher peut-être aussi des gens. Et voilà, c'était une évidence. Je voulais le faire à 20 ans, mais c'est imposé à vous. assez mûr, donc voilà, à 42 ans, il m'a fallu la quarantaine pour prendre une décision. Bon.